Salut à toi, dans cette vidéo, nous allons comparer deux banques. Aujourd'hui, Crédit Mutuel versus Caisse d'Épargne. Alors avant toute chose, je vais présenter brièvement ces deux banques. Crédit Mutuel est une banque mutualiste fondée en 1882. Elle est connue pour ses services bancaires diversifiés. Alors, face à elle, aujourd'hui se trouve Caisse d'Épargne qui est fondée beaucoup plus anciennement, c'est-à-dire en 1818 et fait partie du groupe BPCE. Elle compte aujourd'hui plus de 3000 agences en France et est connue pour ses services variés. Alors, pour comparer ces deux banques, j'ai décidé de m'attarder sur des éléments de comparaison essentiels, en commençant par les frais de ces deux banques. Alors, on va étudier cela en ce qui concerne les transferts locaux et internationaux, et enfin les frais de carte et de compte. Alors, Crédit Mutuel, généralement, en ce qui concerne les transferts locaux, les frais peuvent aller entre 10 à 30 euros en fonction du pays et du montant. Voilà, donc généralement, les frais aussi entre 10 à 30 euros, plus le montant augmente, plus les frais également augmentent. Du côté des caisses d'épargne, généralement, les frais s'élèvent à environ 12 euros à 22 euros pour un transfert de 1000 euros en fonction de la destination. Donc, elle aussi, cette banque, les frais croient en fonction que le montant croît. Au niveau des frais de carte et de compte, généralement, les frais de tenue d'un compte chez Crédit Mutuel vont entre 3 à 5 euros par mois selon le type de compte, bien entendu. Par contre, chez Caisse d'épargne, les frais de tenue de compte vont entre 2,50 euros à 5 euros par mois. Donc là, vraiment, c'est vrai que la différence est minime, elle est négligeable, mais Caisse d'épargne est un peu moins coûteuse sur ce plan-là. Alors, au niveau des frais de carte bancaire, généralement, ils vont environ 30 à 60 euros par an pour une carte standard. Caisse d'épargne, quant à elle, c'est environ 25 euros à 65 euros pour une carte bancaire standard. Donc, sur ce plan-là, elles sont à peu près à égalité. Donc, on ne peut pas vraiment les distinguer au niveau des frais parce qu'elles se chevauchent tous les deux. Alors, deuxième critère, le taux de change. Alors ici, bien entendu, Crédit Mutuel a un taux de change d'environ 2,5 à 3% contre Caisse d'épargne qui te propose un taux de change d'environ 2% à 2,5% au-dessus de la change interbancaire moyen. Voilà. Donc, je pense après que Caisse d'épargne est un peu moins coûteux que Crédit Mutuel. Bien entendu, les frais généralement peuvent varier de l'un à l'autre, mais ce pourcentage chez Caisse d'épargne est inférieur à ce que Crédit Mutuel propose. Alors, au niveau de la transparence, Crédit Mutuel te propose un simulateur de frais en ligne pour estimer les frais liés au service. Donc, tu as la possibilité ici de visualiser les frais que vont te coûter chaque transaction que tu vas effectuer avant même de les effectuer. Caisse d'épargne te propose également un outil de simulation de frais sur son site web qui permet également aux clients de mieux comprendre les coûts qui sont associés à leurs transactions. On entame avec le critère suivant, la couverture et emplacement. Alors ici, on va étudier les devises supportées et les nombres de pays. Le Crédit Mutuel est généralement environ à 20 devises principales. Caisse d'épargne a également environ 25 devises principales. C'est vrai que ce n'est que 5 devises de différence, mais ce n'est pas non plus à négliger. C'est un point pour Caisse d'épargne. Alors, au niveau des nombres de pays, généralement Crédit Mutuel est principalement en France et à environ 40 pays, contre Caisse d'épargne qui propose ses services en France et dans environ 50 pays à l'international. Voilà. Donc, Caisse d'épargne a une plus large couverture géographique que Crédit Mutuel grâce à sa présence dans plus de 50 pays face à Crédit Mutuel qui n'est limité qu'à 40 pays et est principalement basé en France. Critère suivant, la vitesse de transfert. On va étudier celui-là sur deux points, les transferts domestiques et les transferts internationaux. En ce qui concerne les transferts domestiques, généralement, Crédit Mutuel s'effectue en un jour ouvrable et Caisse d'épargne s'effectue également en un jour ouvrable. Donc, ce qui concerne les transferts locaux dans ta localité, dans la zone où tu te trouves, les transferts sont généralement rapides et se limitent à un jour d'attente. Les transferts internationaux, par contre, c'est différent. Crédit Mutuel, typiquement de 2 à 5 jours d'attente pour un transfert à l'international. Caisse d'épargne généralement de 2 à 4 jours ouvrés pour un transfert à l'international. C'est vrai que c'est pareillement la même chose. À défaut, Crédit Mutuel a un temps d'attente beaucoup plus long parce que là, tu peux attendre jusqu'à 5 jours et Caisse d'épargne, tu peux attendre à défaut jusqu'à 4 jours. Donc, c'est un léger atout pour Caisse d'épargne, une légère différence très négligeable. Critères suivants, les options de transfert et de paiement. Alors ici, on va étudier cela sur les types de transfert et les méthodes de paiement uniques. Alors, au niveau des types de transfert, généralement, Crédit Mutuel te propose des virements bancaires, des prélèvements automatiques, des paiements par carte et des services de transfert en ligne. Caisse d'épargne, elle te propose la même chose, il n'y a pas de différence, les mêmes types de transferts,
mais ces deux-ci peuvent se distinguer au niveau de la méthode de paiement qui leur est propre. Alors, Crédit Mutuel te propose des services de paiement mobile via son application à elle qui est unique, donc l'application de Crédit Mutuel. Caisse d'épargne te propose également des services de paiement mobile et des outils de gestion de budget en ligne. Voilà, donc ces deux-là ont des services qui leur sont propres et que tu ne retrouveras que chez ces deux banques. Avant-dernier critère, les facilités d'utilisation, l'accessibilité et la sécurité. Alors, Crédit Mutuel possède une application mobile et un accès web très sécurisé et intuitif. Alors, sa gestion, elle est facile. Et du côté des caisses d'épargne, tu as également une application mobile et un accès web qui est également facile à utiliser avec des outils et des fonctions avancées. Alors, au niveau de la sécurité, qui est un critère important, Crédit Mutuel propose une authentification à 2 facteurs. En plus de cela, un critère de données et enfin une surveillance des transactions suspectes. Caisse d'épargne te propose comme système de sécurité l'authentification renforcée et également la détection de fraude. Donc, ces deux banques-là font de leur mieux pour être le plus sécurisé possible parce que oui, tes comptes doivent être sécurisés de la meilleure façon qui soit. Alors, je vais terminer avec l'avis des utilisateurs et la réputation. Alors, Trustpilot est une plateforme qui est très connue généralement pour noter d'autres applications et d'autres apps et d'autres plateformes. Voilà, donc sur celle-ci, Crédit Mutuel s'en sort avec une note moyenne de 3,8 sur 5 contre Caisse d'épargne qui s'en sort avec une note de 4 sur 5. Donc, c'est une légère victoire de Crédit Mutuel. Et en ce qui concerne les retours notables et les avis des utilisateurs, les clients louent généralement la diversité des produits financiers et la qualité du service. Quelques critiques portent sur les frais élevés et la complexité des services pour les jeunes clients. Voilà, donc les frais sont quelque peu élevés sur Crédit Mutuel. Du côté des caisses d'épargne, les utilisateurs louent la diversité des produits financiers, la qualité du service. Quelques critiques soulignent des frais relativement élevés et les services en ligne qui pourraient être améliorés. Donc, chacune d'elles a ses points positifs et également ses points négatifs. Je peux terminer ceci en disant que Crédit Mutuel se distingue par la forte présence locale et les frais de service légèrement inférieurs, mais ses options internationales sont un peu plus limitées. Caisse d'épargne offre une gamme de services légèrement plus étendue que Crédit Mutuel avec une couverture internationale plus large. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine!